Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va finaliser ensemble notre travail sur le système d'authentification avec Angular et Spring Boot. Mais avant de commencer, je veux vous dire que je vais utiliser aujourd'hui de plus le Postman pour tester nos API. Je vais utiliser également XAMPP. Je vous dis ça avant de commencer, et c'est comme ça vous pouvez vous préparer si vous êtes en train de faire la même chose que moi en même temps. Alors, je veux aussi vous dire que dans cette vidéo, on va voir pas mal de concepts. Du coup, je vais mentionner tout ça dans la section de commentaires, dans la section description au-dessous de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des concepts avant de regarder la vidéo. Je m'excuse pour le bruit. Alors, je vais commencer. Et voilà, on commence d'abord lancer notre application Angular en mode développement et accéder à localhost 4200. Voilà, la dernière chose qu'on a fait, c'est ça. Vous voyez que l'URL par défaut, c'est pour le login. On m'affiche automatiquement le formulaire de connexion. Lorsque je clique sur s'inscrire, on me redirige vers le formulaire d'inscription. Et lorsque je clique sur se connecter, on me redirige vers le formulaire de connexion. Alors, lorsque je dis connexion, c'est le login, c'est le composant login. Au niveau du HTML, je vais juste ajouter ici un petit titre disant que voilà, c'est notre login. Et là, au niveau du sign up, j'ajoute ici un H1 pour dire qu'il s'agit de sign up. N'oubliez pas de sauvegarder tout. Voilà, on est sur le login. Et lorsque je clique sur s'inscrire, on est sur le sign up. Je vais commencer par ça, par le formulaire d'inscription. Lorsque l'utilisateur saisit ces informations, je veux prendre ces informations, les valider et puis les stocker dans la base de données. On va commencer étape par étape. Alors, la première chose, donc à ce niveau-là, au niveau du HTML de notre composant sign-up, je vais ajouter à ce niveau-là, dans le formulaire, le ng submit. Alors là, lorsqu'on fait ng submit entre parenthèses, on parle de event binding. Le concept de event binding, ça veut dire que quand cet événement-là, qui est dans notre cas la soumission, le submit, se produit, on exécute la méthode qu'on va mettre entre guillemets. Dans notre cas, on va exécuter la méthode signup qu'on a déjà définie. Vous voyez, ça nous propose déjà la méthode. On l'a définie dans signup.ts. Entrée. Vous voyez, lorsque cet événement se produit, on exécute cette méthode. C'est-à-dire quand l'utilisateur il clique sur le bouton Submit, qui est responsable de la soumission de ce formulaire, Angular va faire appel à la méthode onSignup dans le fichier TypeScript. D'accord? Alors, au niveau des formulaires dans Angular, il propose deux façons de gérer les formulaires. Template Driven Forms et Reactive Forms. Ici, je vais utiliser la première qui est Template Driven Forms. Vous pouvez faire une recherche sur le Reactive Forms. Alors, ce que vous devez retenir de ça, c'est que Angular, il propose deux façons de gérer les formulaires. Template Driven Forms et Reactive Forms. Moi, je vais utiliser Template Driven Forms. Vous pouvez chercher qu'est-ce que ça veut dire Reactive Forms. Moi, je vais vous expliquer la méthode que je vais suivre au niveau de Template Driven Forms. Alors, lorsque je dis Template Driven Forms,
Ça veut dire que la logique du formulaire est gérée principalement dans le HTML. Par contre, dans Reactive Forms, euh, la logique est généralement ou bien principalement gérée dans le TypeScript. Et voilà, lorsque je dis Template Driven Forms, Angular va créer automatiquement un objet représentant ce formulaire. Du coup, j'utilise ici dièse, on l'appelle sign up form égale ng form, entre guillemets. Cela signifie quoi? Alors, cela signifie que Angular va transformer automatiquement notre formulaire form en objet ngForm. Et juste imaginez que lorsque Angular va transformer notre formulaire en un objet ngForm, il sera capable de le valider, de déterminer s'il est valide ou pas. Donc, l'objet signUpForm, celui-là, il va contenir s'il est valide ou pas, s'il est valide ou invalide. Il va gérer automatiquement, donc Angular va gérer automatiquement la validation de notre formulaire et l'état de ce formulaire-là. Également les erreurs qui peuvent se produire à ce niveau-là. D'accord? On passe à un autre concept qui est le two-way binding. Alors là, dans l'inscription, l'utilisateur il va saisir trois informations, son nom, son email, et là c'est le mot de passe. Mot de passe. Donc à ce niveau-là, dans le premier input, name, je vais utiliser ce qu'on appelle le two-way data binding avec le ng model. ng model et je fais égal. Notre utilisateur ici, il est représenté par quoi? L'utilisateur qui est en train de saisir, etc. Il est représenté par cet objet qu'on a déjà déclaré dans notre fichier TypeScript qui est userData. Donc je le prends, copier, et là je mets notre userData. Non, il m'a proposé l'ensemble de ces informations. Donc là j'ai besoin de son nom. ngModel userData. Ça représente two-way data binding, c'est-à-dire qu'on a une liaison bidirectionnelle. Les accolades ici, c'est pour le property binding. Lorsque je dis les accolades, c'est ça. C'est le property binding. C'est du TypeScript vers le HTML. Par contre, les parenthèses, c'est pour le event binding, du HTML vers le TypeScript. Et lorsque je mets les deux, ça me donne les deux en même temps. Donc, c'est une liaison bidirectionnelle, c'est two-way data binding. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand l'utilisateur, il tape dans le champ la valeur, son nom par exemple, la valeur saisie est automatiquement stockée dans userdata.nom. Et dans notre signup.ts, là, il est déjà stocké à ce niveau-là. Le nom de l'utilisateur. C'est ça la puissance de two-way data binding. Et même principe pour les autres, je prends ça, copier. Même chose pour l'email. Je remplace nom par email. Et même chose également pour le mot de passe. Je remplace nom par password. Vous voyez? Alors là, il y en a ici des erreurs. Des erreurs. Si je fais hover, can't bind to ng model. Donc là, c'est quoi l'erreur à votre avis?
Moi, je pense que je dois importer import forms module. Et je le mets ici à ce niveau-là des imports. Voilà, l'erreur a disparu. Je vais relancer le serveur. Normalement, j'ai dit que lorsque l'utilisateur saisit ces informations et puis il clique sur ce bouton-là, lié à ce formulaire qui est s'inscrire, on va faire appel à notre méthode onSignup. Donc, onSignup, il est là. Alors, juste pour vérifier, je vais faire un alert. Et je vais afficher notre user data. Donc, à ce niveau-là, lorsque je saisis des informations et je clique sur s'inscrire, objects, je vais afficher son nom. C'est juste pour voir quel est l'utilisateur, les informations transmises. This.userdata.email plus this.userdata.password. On resaisit les informations. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Bien sûr, vous remarquez quelque chose. Alors juste, il m'a affiché seulement le nom. Il m'a pas affiché l'email et il m'a pas affiché le password. Pourquoi? Parce que lorsque je travaille j'ai dit qu'on a travaillé avec le template Driven Forms, chaque input doit avoir l'attribut name. Par contre, ici, dans le input, dans le formulaire, on a seulement le input lié au nom et le seul qui a l'attribut name. Vous voyez? Par contre, les autres, ici par exemple l'email, il n'a pas un attribut name. Donc, je dois l'ajouter name. Email. Et un name pour le password. Ressaisir les informations. Tu mets le اسماء وانا مش كليك. Voilà, maintenant il m'a affiché toutes les informations. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré les informations, puis il va exécuter ça. Bien sûr, on aura des erreurs. On va voir ça après. En tout cas, il m'a affiché, donc sign up, il a bien récupéré les informations. Ce que je veux faire maintenant, c'est de... Vous voyez, lorsque je rafraîchis, ce bouton d'inscription est toujours, comment dirais-je, activé. Il est activé. Moi, je veux qu'il soit désactivé jusqu'à ce que l'utilisateur saisisse des informations qui sont valides. Donc,
à ce niveau-là, j'ai rien saisi, mais je suis capable de cliquer sur le bouton. Non, moi je veux pas ça. Je veux donc qu'il soit désactivé, qu'il soit activé juste lorsque l'utilisateur saisit des informations valides. Donc là, je peux ajouter dans le bouton à ce niveau-là. Je fais disabled égal. Donc là, l'objet formulaire créé par Angular, c'est sign up form et il a une propriété invalide. Qu'est-ce que je dis à ce niveau-là? Je dis mettez le bouton disabled lorsque le formulaire est invalide. Donc lorsque le formulaire est invalide, le bouton sera désactivé. Là, on a lié une propriété HTML à une expression TypeScript. C'est ce qu'on appelle le property binding. C'est souvent, on utilise les crochets. Donc, ça veut dire, je répète, ça veut dire si le formulaire est invalide, le bouton est désactivé. Et bien sûr, si le formulaire est valide, le bouton s'active. Et Angular, il observe automatiquement l'état du formulaire. C'est ce qu'on appelle le data binding dynamique. Donc, j'enregistre. Vous voyez que le bouton est désactivé parce que les champs sont vides. Alors que moi, j'ai dit ici que les inputs sont tous required. Vous voyez, ils sont required. L'utilisateur n'a rien saisi. Donc, le formulaire, il est invalide. Si j'enlève required de tous les champs et j'enregistre, ils ne sont pas obligatoires. Donc le formulaire est valide. Donc le bouton s'active. Mais moi, je veux que tous les champs soient required, soient obligatoires. Du coup, lorsque j'enregistre, le bouton est désactivé. Et au moment où je saisis toutes les informations, le bouton s'active parce que le formulaire devient valide. Vous voyez? Maintenant, j'ai fait 2 étapes. La saisie des informations, la récupération des informations saisies par l'utilisateur, la validation des informations saisies par l'utilisateur en utilisant Template Driven Forms. Et on prend les informations maintenant. Next step, c'est quoi? C'est de prendre les informations saisies par l'utilisateur et les stocker dans la base de données. Donc, on va passer à Spring Boot. C'est 18 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose avec laquelle on va commencer, c'est application.properties. Jetez un coup d'œil sur votre fichier application.properties et voyez que vous allez voir que vous avez une base de données, vous devez la créer. Alors, je vais lancer mon serveur Apache MySQL localhost phpMyAdmin base de données. Donc là, je dois créer. Si vous n'avez pas cette base de données, vous devez la créer bien sûr selon le nom que vous avez ajouté dans votre fichier application.properties. Vous voyez maintenant, j'ai ma base de données Tuto Spring Security. Là, l'username c'est roots et le password rien. Bien sûr, la table users il sera créée automatiquement parce bien sûr GPI, Hibernate, ORM. Spring Boot, il utilise déjà le Hibernate pour lire notre fichier user, celui-là. Il va analyser les annotations et il va créer automatiquement la table. Voilà.
Alors, je reviens à mon fichier Angular. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Submit, cette méthode, Angular va faire appel à cette méthode onSignup. Et cette méthode onSignup, elle est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je vais enlever cette alerte parce qu'il m'a déjà affiché les informations récupérées depuis le formulaire. Il va faire appel à SignUp qui est dans Auth Service. Vous voyez? Donc, faites attention. Lorsque je clique sur le bouton, on fait appel à la méthode onSignup et la méthode onSignup elle-même, elle fait appel à la méthode SignUp qui est dans Auth Service. Auth Service, elle est où? Elle est dans Service. Auth, il est là. Il va faire appel à ça. Et cette méthode, elle utilise cette URL pour faire appel, pour interagir avec notre backend. Donc là, si je fais aussi un alerte pour afficher notre user data, je reviens à ce niveau-là. Je sauvegarde tout. J'ai oublié d'ajouter le nom, etc. Je vais seulement afficher le nom. Vous voyez, il a bien récupéré notre utilisateur. Et là, il va interagir avec notre backend, normalement. D'accord? Alors, avant de vous expliquer cette partie, laissez-moi d'abord donc exécuter ça. Exécuter le backend. Le endpoint responsable de l'inscription de l'utilisateur, c'est celui-là. Donc, je vais tester ça dans notre Postman. Dans Postman, on va saisir cette URL localhost/api/auth/signup. Il est là. api/auth/signup. Et dans le body, on va lui transmettre cet objet signup request. Signup request, il contient l'email, le password et le nom. Et voilà, dans le body, on a email, password, nom, email, password et nom. Email, password et nom. Voilà, email, password et nom. Notre base de données, c'est là. Il contient déjà la table users, il est créé automatiquement. Voilà, users avec ID, email, nom et password. Donc là, lorsque je clique sur Send, utilisateur créé avec succès. Donc, on doit avoir dans notre table users, qui est dans notre base de données qu'on a créée tout à l'heure, cet utilisateur. Voilà, l'utilisateur, il est ajouté avec succès. Vous voyez? Ça, c'est pour le Postman. Maintenant, je veux, au niveau de Angular, lorsque je clique sur s'inscrire, je veux normalement que Angular interagisse avec le backend. Et lui, il crée l'utilisateur dans la base de données. Mais là, vous voyez un message d'erreur. Il a essayé d'accéder à cette URL qui est le même,
celui-là. Pardonnez-moi. Sont les mêmes. Mais là, Angular, il n'a pas créé l'utilisateur. Je vais refaire ça. Normalement, lorsque je clique sur s'inscrire, je vais enlever ça, l'alerte. L'alerte d'un bébé. نعاودو ali@gmail. Vous voyez هنايا from origin has been blocked by course policy. Donc Angular, il tourne sur localhost 4200. Spring Boot, il tourne sur localhost 8080. Pour le navigateur, ce sont deux origines différentes. Et par défaut, le navigateur, il bloque cette communication pour des raisons de sécurité. Donc, on doit ajouter dans Auth Controller à ce niveau-là pour autoriser Angular à appeler le backend. C'est le mécanisme de cross-origin resource sharing. Donc, cross-origin, origins, et on ajoute HTTP localhost 4200 et je fais run. Déjà ma table, il contient seulement un seul utilisateur. Je vais créer un autre utilisateur Ali depuis Angular. Normalement, je dois avoir mon utilisateur Ali dans la table users. Alors Ali, ça, s'inscrire. Voilà, vous voyez à ce niveau-là, dans le terminal, insert into users. Donc, il a inséré l'utilisateur Ali dans la table users. Vérifiez ça sur votre base de données et voilà, Ali est ajouté avec succès. C'est bon? C'est pour la partie de l'inscription. Je vais ajouter également la partie du login. Donc, au niveau du login, déjà une remarque. Lorsque on fait l'inscription avec un utilisateur, je veux que vous faites attention sur un truc. Lorsque je fais s'inscrire, il va ajouter l'utilisateur dans la base de données et il va le rediriger vers le login. Vous voyez le formulaire de login. Maintenant, je peux me connecter avec un utilisateur que j'ai saisi, mais on n'a pas encore programmé ça. Je vais arrêter le backend et on revient à notre Angular. Alors, on va passer à la connexion, donc au niveau du composant login. Login.html. D'abord, je veux cacher cette erreur-là. Pour cacher cette erreur, voilà le div responsable de son affichage. Je vais le prendre CTRL-X. Je vais ajouter if error. Si on a une erreur, affichez l'erreur. D'accord? Si la variable erreur contient une valeur, affichez le message.
Donc, Angular va afficher dynamiquement le contenu selon l'état des variables. Déjà, c'est quoi erreur? C'est une variable qu'on l'a déclarée, qu'on a définie ici, le type, le login.ts. Donc, pour l'afficher, il s'est disparu. Pourquoi? Parce que erreur égale vide. Yeah, c'est ça. Erreur égale vide. Sinon, je vais enlever ça pour voir la valeur de l'erreur. Pour voir la valeur de l'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'interpolation, double accolade, pour afficher notre erreur. Je vous montre le truc comment Voilà. L'erreur, c'est une chaîne vide. Donc, pour l'afficher, je reviens à هذا error. Si on a une erreur, affiche-la. CTRL S. On n'a pas d'erreur à ce niveau-là, donc c'est de l'interpolation. Il permet d'afficher une variable TypeScript dans le HTML. On va importer, pour ne pas rencontrer les erreurs comme dans le cas de l'inscription, on va importer le forms module, parce que déjà, on va travailler par le template driven forms. Et on a utilisé l'inscription, si vous vous rappelez, on a utilisé ngModel. Angular ne comprend pas ngModel parce qu'il appartient au module forms module. Du coup, on doit l'importer, d'accord? Et de même, on va faire la même chose. Dans le login.html, au niveau du formulaire, je vais ajouter ng submit lorsque l'utilisateur soumet le formulaire, fait appel à la méthode onLogin. C'est le event binding. Exécuter le onLogin lorsqu'on submit le formulaire. Et aussi, de même, au niveau des inputs, on a seulement l'email et le mot de passe. On utilise le ng model égale, entre guillemets, le login.ts, on a credentials qui ce sont les identifiants de notre utilisateur qui contient l'email et le password. L'email et le password. Donc voilà, je copie credentials. Point email. Et de même ici, ng model. ng model égale credentials point password. Donc, Angular, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker automatiquement les valeurs saisies dans cet objet. Voilà. Dans le formulaire de connexion, lorsque l'utilisateur va saisir ces informations et après il clique sur soumettre, on va faire appel à cette méthode onLogin qui va faire appel à cette méthode login qui est dans le host service. Voilà notre host service avec le login. Il va faire appel à cette méthode, sauf que je vais utiliser le Postman pour vous montrer un truc. On va faire le login, bien sûr, de Ali. Je me rappelle pas son password.
Alors, dans le Postman, on a l'endpoint responsable du login, auth controller, c'est quoi? C'est celle-là. API/auth/login. API/auth/login. Il prend le login request. Le login request, c'est il prend l'email et le password. L'email, c'est Ali. On a dit seulement l'email et le password. J'exécute ça pour se connecter au serveur. Pas encore, pas encore, pas encore. Il m'a généré le token. D'accord. Alors. Auth login. Donc, lorsqu'il va cliquer sur soumettre, il va faire appel à cette méthode on login. Et après, bien sûr, vous avez vu tout à l'heure qu'il m'a généré un token. D'accord? Et ce token-là, il va le stocker. Save token. Il va récupérer l'email. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va normalement me donner mon profil. Mon profil, le password est correct. 1, 2, 3. Il va me donner mon profil et il doit me rediriger normalement vers mon profil. Donc, on va essayer ça. Allez, 1, 2, 3. Soumettre. Qu'est-ce qui se passe? Has been blocked. Profile. User API user profile. Il a fait appel à quoi ici? Auth controller. Ah oui. Normalement, on parle, vous vous rappelez de API/auth. On n'a pas ici le endpoint de profile. On a mis. Par contre, ici, on a un autre contrôleur qui est user controller qui contient le profile. D'accord? Mais on n'a pas ici le auth. D'accord? Là, on a user profile. C'est celui user profile. Oui, c'est ça, profile. Et dans auth controller, on a aussi API. Oui, parce que, pardon, dans security config, là, on doit configurer la sécurité. Et Spring Security, il bloque toutes les routes par défaut. Ici, on doit autoriser toutes les routes avec /API. Et le reste, ça peut être auth et ça peut être user. D'accord? J'espère que vous avez compris ce point-là. Si je refais la attends. Normalement, on ne doit pas avoir maintenant l'erreur head. Allez, 1, 2, 3. Submit. Là, on a une autre erreur. Runtime cannot match any routes. Là, on a un problème avec les routes. Et là, je parle du concept Angular Router.
Au niveau de Angular, app.routes, on doit ajouter ici une route parce que Angular est une SPA, Single Page Application. Ça veut dire que la page ne se recharge pas. Angular, il change le composant affiché dynamiquement. Normalement, ici, il doit nous afficher le profil, le composant profile. Mais on doit configurer la route. Du coup, on va ajouter ici une route vers le profile. Profile. Et le composant, c'est components profile. Voilà, Angular doit normalement afficher le composant profile à ce niveau-là. Donc, si je saisis encore une fois Ali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, really. With Nadama. No, cannot match any routes. Profile. J'ai pas écrit, j'ai mal écrit profile. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Le profil ديال Ali. Maintenant, vous remarquez que le header contient des informations statiques. Normalement, c'est le compte de Ali, mais on l'a connecté autant que Asma, etc. Donc là, on doit régler un truc au niveau de header. À ce niveau-là, HTML, on doit faire, là, c'est le div responsable de l'affichage de notre utilisateur connecté. J'ajoute if current user. Si on a un utilisateur qui est connecté, à ce moment-là, vous pouvez l'afficher. Close others. Là, lorsque je dis current user, c'est celui-là, current user, qui stocke l'utilisateur courant. Donc, s'il est connecté, affiché connecté en tant que, et bien sûr, on affiche ici son nom, current user. هاد l'utilisateur هذا شنو عنده normalement name non et là j'affiche current user.email. Si je fais CTRL S, voilà, en tant que Ali, et entre parenthèses, on affiche son email. Et bien sûr, les deux boutons se connecter et s'inscrire ne doivent pas s'afficher lorsque l'utilisateur il est dans son profil. Donc, je vais également ajouter ça à l'intérieur de ça, de if. Vous avez compris ça. Lorsque l'utilisateur est connecté, CTRL S. Il est connecté, donc on doit afficher connecté en tant que. Ah oui, on doit afficher. S'il est connecté, on doit afficher هذا else. Normalement. On va régler ça. Donc, si l'utilisateur est connecté, on va afficher qu'il est connecté en tant que user, etc. avec son nom. S'il n'est pas connecté, on doit lui afficher les boutons. Bien sûr, l'utilisateur current user, il représente l'utilisateur connecté. S'il existe, on affiche connecté en tant que. Sinon, on affiche les boutons de login et sign up. Et pour le logout, voilà, le logout. Ça, c'est pour le logout. On clique
Lorsqu'on clique sur Algo Style, on va faire appel à logout. Dans le header.ts, on a logout. Vous voyez la méthode logout. Logout, on va styler un petit peu ce bouton. Ce bouton, on va le mettre au sein d'un bouton avec une classe btn outline warning. Ou bien danger. الباغي يستفالي البيف danger. Voilà. Alors là, on passe au profile. Ça, c'est pour le header. On passe maintenant au composant profile. Close all, profile. Profile. À ce niveau-là, des connexions, je dois ajouter la déconnexion le profile. Le profile, on a aussi le logout. On a le logout, donc le profile, je vais ajouter. On clique. C'est ça? Logout. Normalement, lorsque je clique sur on a application. Lorsque je clique sur déconnexion, on a ici une erreur. Logout is not defined. Is not defined. Clic angular كنديرو clic ماشي une fonction globale. Et également dans le header ici, pardon. Voilà. Maintenant, si je fais... Non, pardon. On a une déconnexion. Le header et on a une déconnexion dans le profile. Alors, on va aller pas à pas. Je vais commencer. On va se concentrer sur le profile. Pour le profile, HTML. Déjà, ici, je vais afficher l'utilisateur courant. Qui est, voilà, dans le profile, on a le user. On a le user.id. On a ici l'email. Et on a le nom. CTRL S. Voilà les informations. Également à ce niveau-là. User.email. Maintenant, on va voir la déconnexion. Alors, je commence par la déconnexion qui est dans le profil. Là,
Donc, lorsque je clique sur déconnexion, on va faire appel à cette méthode logout. Logout. Et celle-là, elle fait appel à logout qui est dans le host service. Le header, on peut faire seulement ça. Faire le remove du token et faire clear user. On peut faire ça. Si je fais comme ça, là j'ai fait seulement ça, le front-end. Si je clique au niveau de header, lorsque je clique sur Algo Style, vous voyez que on a nettoyé le local storage et on a redirigé l'utilisateur vers le login, voilà. On va faire la même chose dans profile. Profile.ts. Pour le logout, on va prendre ça qui est dans le header. On va le mettre à ce niveau-là. Et je fais CTRL S. Connecter avec l'utilisateur Ali 1, 2, 3. Se déconnecter et voilà, on est redirigé vers le login. Il y a juste un petit truc que je veux vous montrer, c'est que après la connexion, par exemple de Ali 1, 2, 3, vous allez voir ici que je ne peux pas lire le ID. Donc là, on peut faire pour le user. Donc le user peut être nul. Du coup, on va ajouter donc là le point d'interrogation. Si le user n'est pas nul, afficher le ID. Sinon, afficher nul. Et de même pour le nom. Ou bien vous pouvez utiliser le ngIf. Voilà. Il y a un truc ici qui ne marche pas. Normalement, voilà, et ça marche. Donc lorsque je clique sur connexion, on a les connectés en tant que Ali. Les boutons de connexion et inscription sont disparus. L'affichage de cette déconnexion, voilà. Déconnexion. Voilà, je pense que c'est tout. 1 heure. Oh là là. Voilà, à la prochaine. Non, c'est pas. Je pense que c'est tout pour cette playlist. Voilà, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, n'hésitez pas à échanger avec moi dans la section des commentaires. Et au revoir.